Anglais? Vas-y donc, David. Les marchands anglais contrôlent dorénavant le commerce extérieur. J'ai pas d'année bien avec ça. Ouais, ça, c'est tout au long du régime anglais. Marchand anglais. Puis même, je vais aller un petit pas plus précis, mais un petit peu moins précis que David, là. Les marchands anglais, là, ils contrôlent le commerce tout simplement. Okay. Donc, tout ce qui rentre, ce qui sort de la province of Québec, c'est contrôlé par les marchands anglais. Ça dit, ce sont des anglophones. Un francophone qui a besoin de produits, il se passe quoi? Ça se peut que ça soit très long, mais très difficile. Les Anglais, eux autres, vont apporter des produits qui vont avec leur coutume, leur culture, le thé, ce qu'ils ont besoin. Okay? Donc, les produits que les Français, exemple, utilisaient ou étaient habitués d'utiliser, ils n'auront pas. Là. Mais c'est quoi ça vient d'où le nom Québec? Québec, ça aussi, ça vient, c'est de l'amérindien, mais je me souviens plus exactement. Je pourrais dire n'importe quoi. Là. Puis vu que je t'ai enregistré, je vais pas dire n'importe quoi. Non, mais pour de vrai, je m'en souviens pas. Il faudrait chercher. Mais ça aussi, ça a un appel à... Ah oui, oui! Québec, c'est là où le fleuve se rétrécit. Ah ouais, j'ai déjà entendu ça. Quelqu'un d'autre? Peu importe, Antoine, Cédric ou Louis Lamoureux. On va passer tout le monde pareil. Vas-y. Avec l'acte de Québec en 1774, les Canadiens obtiennent le droit d'exercer leur religion. Donc, 1774, souvenez-vous des constitutions qu'on avait vues l'année passée. L'acte de Québec, à partir de là, au niveau de la population, les francophones ont le droit d'exercer leur religion. C'est tout un cadeau. 174, ça? Ouais. Donc, on leur a fait un beau cadeau pour s'assurer qu'ils soient fidèles à la couronne britannique et non pas qu'ils aillent rejoindre la rébellion, la révolution américaine. Louis Lamoureux? Sur les 100 000 loyalistes qui quittaient les États-Unis, les États-Unis lors de l'indépendance, il y en a 6 000 qui s'installent au Québec. Donc ça aussi, ça va venir changer la composition de la population. Donc autour de 1783, je vais écrire l'année, 1783, il y a 6 000 anglophones, 6 000 loyalistes amoureux de l'Angleterre qui vont venir s'établir surtout dans les cantons de l'Est, dans la grande région de Montréal. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, c'est les deux régions qu'on retrouve en 2012 le plus d'anglophones. Québec, Montréal. Canton de l'Est, Sherbrooke, Richmond, tout ce coin-là, puis ça le dit, là, les noms sont quand même assez anglophones. Waterloo et compagnie, et la région de Montréal. Westmount et compagnie. 100 000 qui vont arriver au Canada. Du nombre, il y en a juste 6 000. C'est quand même pas mal, mais il y en a 6 000 qui vont venir au Québec. Les 94 autres 1000 vont aller s'établir en Ontario. C'est pour ça qu'en Ontario, on parle anglais. Antoine? Après la conquête des Anglais, la province de Québec devient une province plus petite, plus limitée. Donc, après 1763, le territoire va devenir beaucoup plus petit. Souvenez-vous, dans la Nouvelle-France, la grandeur du territoire, là, ça partait du Québec jusqu'en Floride puis en Nouvelle-Orléans. Vous vous rappelez? Ouais. C'est super, super grand. Il y avait juste une petite bande de terre rouge, là, que c'était les 13 colonies. Quand on va se faire conquérir, on va devenir une possession anglaise, on dit, oh, maintenant, c'est la province de Québec, puis la province de Québec va juste être la vallée du Saint-Laurent. Donc le territoire va être plus petit. C'est la vallée, dans le fond, du Saint-Laurent. On n'a jamais récupéré ce territoire-là. Au complet, non. Non. On va aller jusqu'au territoire du Québec comme on est aujourd'hui.
le plus grand qu'on va aller chercher par la suite.